Vous avez parfois des bailleurs qui, lors d'une assignation, alors qu'ils délivrent une assignation pour demander l'expulsion du locataire et faire condamner le locataire à payer un arriéré du loyer, qui découvrent brutalement que leur logement est indécent parce que le locataire a fait appel à des services de la préfecture, à l'ARS, à la mairie, que ces services se sont rendus sur les lieux et ont rendu ce que l'on appelle un constat d'habitabilité. Et bien souvent, malheureusement, nous le déplorons dans le cadre de l'association, les propriétaires ne sont pas convoqués à ces réunions et découvrent brutalement dans le cadre de procédures ces constats d'habitabilité, avoir pu se défendre. Donc, l'objet un petit peu de mon exposé, c'est de voir ce qu'est un logement décent, déjà, quels sont les critères légaux qui sont retenus par la loi, comment la jurisprudence l'applique, quels sont également vos moyens de défense lorsque vous êtes confronté à cette difficulté, et également les effets du logement indécent sur le paiement du loyer. Alors tout d'abord sur les critères du logement décent. Vous les connaissez tous, mais je les rappelle, supérieur à 9 mètres carrés. Bien faire attention puisque dans le calcul de la surface habitable, vous ne pouvez pas tenir compte de la superficie des combles non aménagés, des caves, des sous-sols, des remises, des garages, des terrasses, des loggias, des balcons extérieurs du logement, des vérandas. Lorsque vous faites les diagnostics de performance énergétique, généralement il y a un mesurage qui est fait par le diagnostiqueur, à inscrire dans le contrat de bail le mesurage qui est fait par le diagnostiqueur pour éviter toute difficulté. Oui, c'est la loi Boutin, tout à fait. Ensuite, il faut bien sûr tenir compte dans ces critères dimensionnels du règlement départemental sanitaire. Ce règlement départemental sanitaire, vous le trouvez à la préfecture, à la mairie, sur les sites. Et parfois, vous verrez que les critères de décence retenus par ces règlements départementaux sanitaires sont parfois beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus durs que les dispositions retenues par la loi SRU. Et qu'il devait être déduit conformément à ce règlement départemental sanitaire la surface du bac à douche. C'est un exemple, mais ce sont des règlements qu'il faut quand même consulter pour éviter ce genre de difficultés.